Dans le livre Barechi Nafshi, c'est ramené l'histoire d'un couple qui était marié depuis une quinzaine d'années, pour qui tout allait bien, sauf qui malheureusement n'avait pas réussi à avoir un enfant. Ils s'aimaient beaucoup, ils s'entendaient très bien, mais les deux ont pris la décision de divorcer, pour que peut-être que chacun de son côté, il pourra réussir à avoir des enfants. Ils ont fixé une date et le mari a donné l'acte de guet, l'acte de divorce à sa femme. C'était une atmosphère très dure. Les deux ont pleuré et après quelques jours, l'ex-femme appelle le mari et elle lui dit « Il faut que je te parle. » « Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas par téléphone, il faut que je te voie tout de suite. » « Oui, qu'est-ce qui se passe? » Et le mari, l'ex-mari, il va voir son ex-femme et ils se rencontrent. Et elle lui dit « Il faut que je t'annonce que je suis enceinte. » Ah là là, ça aurait pu être la meilleure, la plus belle nouvelle qui puisse arriver. Sauf qu'il y avait un petit problème. C'est que le mari était Cohen. Et on voit, c'est écrit dans la Torah, dans la paracha de la semaine, que un Cohen, il ne peut pas se marier avec une divorcée. Et même si c'est sa propre femme. C'est pour ça, entre parenthèses, que l'acte de divorce qu'on fait quand un Cohen il divorce, il est plus long que l'acte de divorce d'un simple Israël. Parce que lui, il ne peut pas reprendre sa femme. Donc là, la terrible nouvelle arrive. Et le mari, qui est Cohen, ne sait pas quoi faire. Sa femme est enceinte, ça fait 15 ans qu'ils attendent d'avoir un enfant. Là, elle est enfin enceinte, mais il ne peut pas se remarier avec elle. Et il était pas bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir Rav Chaim Kanievski, Rav Nebrak. Il a posé la question, il dit voilà, est-ce qu'il y a une possibilité de permettre de me remarier? Le Rav a dit je suis désolé. Il a cherché, il a dit c'est explicite dans la Torah, un Kohen ne peut pas se remarier avec sa femme, avec une divorcée. Il a dit ce que je peux te conseiller, c'est d'aller voir mon beau-père, à Yerushalayim, le Rav Eliashim Zatzal. Le mari est parti voir le Rav Eliashim et il lui pose la question, il lui explique toute l'histoire. Et le Rav Eliashim, il était très peiné, il lui a dit vraiment je suis désolé, on ne peut pas permettre. Et la seule chose que je peux te conseiller, c'est d'aller au kotel et prier. Bon, ce juif qui ne sait pas quoi faire, le Rav lui a dit d'aller prier au kotel, il a été prié au kotel. Et il se met au kotel, devant le kotel, et là il prie de tout son cœur, et il prie, il pleure, toutes ses larmes, il les sort de son corps. Les gens qui étaient autour, ils ne savaient pas quoi faire, ils voyaient un juif comme ça, en détresse, personne n'osait s'approcher de lui. Jusqu'à un moment, il y a une personne qui arrive, apparemment un Talmid Chacham, qui tape sur l'épaule de ce juif. Il se retourne et il dit je vois que vous êtes en train de pleurer, qu'est-ce qui se passe, je peux vous aider? Et le mari raconte toute l'histoire à ce Rav. Et il lui raconte en pleurs. À ce moment-là, le Rav qui était là, il lui dit dis-moi, ton père, il est toujours en vie? Il lui dit oui, il est en Amérique, dans une maison de retraite, mais très malade, il n'arrive même pas à parler, mais il est toujours en vie, Baruch Hashem. Et là, l'inconnu, il lui dit, si tu veux écouter mon conseil, va voir ton père en Amérique et raconte-lui toute l'histoire. Là, le Kohen, il écoute ça, il n'a pas le temps de se remettre que le Rav était déjà parti. Et il se retrouve seul, comme ça, devant les pierres du kotel. Il réfléchit. Il dit, c'est pas pour rien que le Rav Eliashim il m'a dit de venir prier ici au kotel, que je rencontre ce Rav. Il a pris un billet d'avion pour les États-Unis et quelques jours après, il était déjà devant la maison de retraite de son père. Là, il rentre dans la chambre. Il voit son père, que ça fait des mois qu'il n'avait pas sorti un mot de sa bouche. Et il fond en larmes. Il raconte toute l'histoire à son père. Et là, à ce moment-là, un miracle se produit. C'est que le père, il commence à parler. Il lui dit, écoute mon fils, t'as pas à t'inquiéter. Après la Shoah, on t'a adopté. Tu étais un enfant rescapé de la Shoah. Et tu n'es pas Cohen. Donc t'as aucun problème à te remarier avec ton ex-femme. Et là, quelle simra, quelle joie il y avait dans cette chambre à ce moment-là. Baruch Hashem, il a pu se remarier avec son ex-femme. On voit combien ce Cohen, qui pour lui tout était perdu, il va voir le Rav Eliashim, il a Emunat Rachamim, la foi en son Rav, qui lui d'aller prier au kotel, il va les yeux fermés,
et Akadosh Baruch Hu, il envoie la délivrance. Et Moulat Rachamim, le 14 Iyar, tombe la Iloula de Rabbi Meir Balanes. D'où il vient Rabbi Meir Balanes? On voit à la fin de la paracha, Mishpat Echad Yelachem Keger. Rashi nous dit, sur ce passouk, sur ce verset, que Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas de différence entre un juif de naissance et un converti. C'est la même chose. Rabbi Meir Balanes avait l'habitude de faire son Dvar Torah le vendredi soir. Devant une grande assemblée. Un jour, il s'est attardé plus que d'habitude. Et là-bas, dans les Ratachim, il y avait une femme qui a écouté le cours du Rav. Quand elle est rentrée chez elle, en retard, son mari lui a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle lui a dit « Non, j'ai le cours de Rabbi Meir Balanes. » Et il a commencé à s'énerver. Et il lui a dit « Tu ne remettras plus les pieds à la maison avant que tu aies craché à la face de Rabbi Meir Balanes. » Et là, la femme, elle ne sait plus quoi faire. Elle dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais devenir ?» Et là, elle rencontre une de ses amies, et elle lui raconte l'histoire. Rabbi Meir, il a entendu l'histoire de cette pauvre femme. Directement, il a appelé. Il a dit, est-ce que ici il y a une femme? J'ai mal aux yeux. J'ai besoin que quelqu'un vienne me cracher dans l'œil, comme ces goûts-là, pour me guérir de mes yeux. Et là-bas, il dit, quelqu'un est prêt à faire ça? Et cette femme a dit, oui, moi je peux. Elle est venue, il lui a dit, tu peux me cracher 7 fois dans l'œil. Et pendant 7 fois, elle lui a craché. Il a dit, c'est bon, maintenant tu vas voir ton mari, et tu dis que tu m'as demandé que je crache sur la tête de Rabbi Meir. Tu dis, je n'ai pas craché une fois, mais j'ai craché 7 fois. Elle est rentrée chez elle, et au prochain Shalom. Ses élèves, Rabbi Meir, ils lui ont dit, Kvod Arav, c'est ça le Kvod de la Torah, le respect pour la Torah, que vous représentez, vous faire cracher à la face. Vous aurez dit, on serait parti voir le mari, on l'aurait remis en place. Qu'est-ce qu'elle a répondu Rabbi Meir? Il dit, Akadosh Baruch Hu, il est prêt, dans le cas de la femme Sota, d'effacer son nom pour qu'il y ait le shalom entre l'homme et la femme. Alors moi, je ne suis pas prêt. C'était Rabbi Meir Balanes. Avec toute sa grandeur en Torah, toute la Torah qu'il avait, il était apte à remettre le shalom. Hashem, Hashem, Bisrut Rabbi Meir Balanes, et Almud Geoula Shlema.